Fidèles téléspectateurs, voici pour vous un nouveau numéro de Lolaba Vérité, une émission du bureau de programme de Esprit Média TV qui a pour qui est là comme producteur, mais également à la présentation, c'est King Marcel Okito, une émission conçue par Vira Mwanza Mukishi, que nous saluons et nous disons merci beaucoup aux moyens techniques mis à notre disposition par notre grand partenaire dont nous gardons ici l'anonymat. Nous disons merci beaucoup à vous tous et à vous tous d'être là et d'être scotchés du yakufata tena hii émission yenu. Hii émission moi iko multidimensionnelle, malangi yote tunaisemaka Lolaba Vérité juu ya kumipatia mweye ma realite ya mumukini yetu. Mukini yetu, Lwalaba ni yetu, Lwalaba donc tunamérité kupasha kushikia na kuona vérité mumambo yote. Nous sommes là aujourd'hui pour un nouveau numéro. Nous allons parler aujourd'hui de la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kolosi et de manière générale dans la province d'Ilolaba. Nous allons parler de ça. Aujourd'hui, ça fera l'objet principal donc, de notre question aujourd'hui. Mais également, nous allons passer en revue quelques informations qui ont eu lieu au cours de la semaine. Il y a notamment, par exemple, l'information relative donc, au dépôt de budget par Madame le gouverneur ici en province. Elle a déposé ça devant le bureau de l'Assemblée provinciale. C'est une très grande actualité et elle sera bientôt là pour défendre cela. Ça sera une bonne chose. Nous allons également vous parler des problèmes camions. En fait, camion, ça fait couler encre et salive. Nous allons vous donner des informations parce que nous avons fait partie de l'équipe qui a descendu jusque sur le terrain pour aller donc s'enquérir de la réalité en rapport avec les 17 camions, mais également nous vous donnerons l'information encore en rapport, ce qu'il y a en rapport avec les 16 autres camions qui ont été interceptés par les services de sécurité. Donc vous comprenez là qu'il y a vraiment à boire et à manger dans le secteur minier et surtout pour ce qui concerne donc les camions, donc les transports des minéraux entre la province du Lolaba et sa province sœur, qui est la province du Haut-Katanga. Commençons déjà par cette grande information, insécurité Bandoukou. Lolaba Vérité, il n'a pas d'atteindre à tirer attention à Bantou sur l'insécurité. Insécurité, il n'a pas d'atteindre à Bandoukou. J'avais fait un article dernièrement sur ça. Pour dire que moi, je suis membre d'insécurité. Moi, je suis population évacuée comme occupation qui est calme. On sait très bien qu'il y a des tireurs de ficelles. Balebe qu'on a tafuta, mambo ishendeke pour que Mukini, moi, je voudrais vous dire une chose d'abord avant que je ne parle bien de l'insécurité. Masuka Saini, Fifi, elle ne se retrouve pas aujourd'hui gouverneur Aïe par hasard. Masuka Saini, c'est la volonté de la population. Je vais m'expliquer comment est-ce que je suis en train de dire ici que Masuka Saini, c'est la volonté de la population. Masuka Saini a été élu dans cette province. Elle était parmi les maillots jaunes ici dans cette province, dans la ville de Kolosi. Doublement élu ici. Et donc, ni volonté à la population. Par l'Assemblée provinciale, Masuka Saini était sur la liste Moya Moya na gouverneur Mouyej. Excellence Mouyej na Masuka barifanya équipe Moya, barifanya njo ile ilikuwa volontaire. Il y a population à travers députés. Les députés se sont décidés de donner le pouvoir à monsieur le gouverneur Mouyej et à madame Fifi Massoua comme son adjointe. Ce qui fait d'elle la volonté de la population. Donc la population s'est exprimée à travers ses élus provinciaux qui sont les députés. Je t'ai qu'à dévoiler aussi Masuka Saini na gouverneur Mouyej. Aujourd'hui, si il y a eu des problèmes, il y a eu ce qu'il y a eu, on en a beaucoup parlé avec vous au cours de ma émission. Aujourd'hui, le gouverneur Mouyej est à Kinshasa, il a des problèmes. Il est devant, ses avocats sont devant la justice en train de plaider pour sa cause. Mais, parce que l'État, la continuité des services publics doit continuer. Et selon que la loi le dit, Masuka Saini doit faire l'intérim ipso facto. Et donc, c'est la volonté de la population qui continue. Ce qui se perd à la cathode doit se récupérer à la nord. C'est pourquoi nous appelons les gens à soutenir les institutions. Lolaba Vérité, objectif yayo, ni que soutenir ma institution en place. On ne peut pas être là toujours pour critiquer. On ne peut pas être là toujours pour chercher le mal. Cher Lolabé, tu fungule ni mancho.
Tufunguleni Mancho. Il y a un sénateur qui est passé ici, à Kolwezi, il a dit les hommes peuvent passer, les institutions restent. Et moi, je ne vois personne qui va prendre, il est gouverneur, l'autre, et doit bakiriri. Et il ne sert à rien de rivaliser avec Kinshasa. Parce que Kinshasa nous gère. La République démocratique du Congo ne sera pas la République démocratique du Congo sans les lois là-bas. Et donc, on ne peut pas s'opposer à l'autorité. La volonté de la population congolaise, de manière générale, a jeté son dévolu sur la personne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous devions les soutenir. A tout pas kufanya bintu pour que kesho na nini tout ça birkwaka kama nije mamai na nkanya kama nije. Non, non. C'est comme ça que nous avons compris qu'il y a quelqu'un, il y a une dame forte qui a accepté de vulgariser, donc de continuer à chercher à brandir la visibilité des actions du président de la République ici en province. Il s'agit bien de Fifi Masuka Saini. Et nous ne devons pas nous mettre là à s'opposer à Kinshasa. Non, non. Kinshasa n'est pas notre ami. Et c'est comme ça qu'elle a compris que la vision du chef de l'État n'était pas suffisamment vulgarisée ici en province, qu'il s'est décidé de les faire. Et la population a répondu, vraiment a répondu. Elle a le soutien de la population. Et nous appelons encore ceux qui résistent à venir. Et nous apprécions beaucoup. La vérité apprécie beaucoup l'esprit fédératrice qu'a Madame Fifi Masuka Saini. Et c'est comme ça qu'on l'appelle même aujourd'hui Maman Béton. C'est parce qu'elle est en train de faire valoir l'esprit et la volonté du chef de l'État ici en province. Mais regardez les ennemis du développement de la province. Vous commencez encore à inquiéter la quiétude de la population. Nous avons appris qu'on a trouvé un corps sans vie sur la 3Z, l'avenue 3Z, dans le quartier d'Iour. Nous vous appelons à être conscients. La population aussi, King Marcel Okito vous dit ceci. Soyons collaborants avec nos services de sécurité. La police, l'ANER, les autres bureaux des autres, je ne sais pas tous vous citer ici, mais je demande à ce que la population puisse être consciente. La population doit collaborer. Collaborons avec nos services de sécurité pour que ma service de sécurité, il te rendre service, il est la police, nous félicitons beaucoup. Il n'y a pas moyen de vivre sans la police. Nous sommes un corps, chacun a son rôle. Et chacun doit bien jouer son rôle. Les services de sécurité, nous vous félicitons beaucoup parce qu'il y a tout ça. Mais ce que nous sommes en train de condamner ici, ni les recrudescences. Il y a insécurité, nous villes dans la province, il y a tout, il y a Kolwezi. Donc nous devrions tous regarder dans le même sens. Identifier les inconnus, les gens suspects, il faut les dénoncer auprès de la police. Mais la police, vous devez aussi nous aider. En tout cas, vous devez nous aider. Les numéros verts que vous avez donnés, ce n'est pas un numéro rouge, c'est vert. La vérité, il n'y a pas la vérité. Donc, moi, la police, il est numéro vert, mon aleta il. Yanze kupita, population comme a besoin de moi, yanze kumipata. On ne peut pas vous appeler et puis vous venez 3 heures après. Une opération, il y a banditisme, 20, 30 000. Et ce sont les gens qui ont généralement des informations sur la personne ciblée. Il faut maintenant se sentir à l'aise, s'il vous plaît. Chères autorités, travaillez depuis vos bureaux là-bas. Hein, ma troupe vient nous, tout ça. Ne soyons pas distraits. En tout cas, à un moment, je ne sais pas c'est quoi. Vous voulez encore lâcher ou bien vous êtes... Tu n'as pas de sécurité, population de retrouver bien. Nous allons ici, d'ici là, prendre un grand monsieur de la société civile. Il va devoir nous dire quelque chose. Nous allons l'interviewer par rapport à l'insécurité qui fait recrudescence. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. La population est en train de souffrir. Il y a eu dernièrement des cas de vols en série à Jolicite. Et les gens ont été terrorisés, traumatisés.
Et c'est comme ça que Mme Fifi Masuka Saini est descendue sur le terrain pour consoler ces gens-là. Vous avez eu ces images et vous pouvez encore les voir. On a même promis un procès public pour ces gens-là. Et donc la population, si vous dénoncez, soyez-en sûrs. La police va faire son travail. Et la police, nous te faisons confiance encore. S'il te plaît, rends-nous ces services pour lesquels vous avez été mandaté. Vous êtes voué pour ça. Vous avez prêté des serments pour rendre la population, donc garder la population et c'est bien. C'est votre travail et nous espérons bien que vous devez bien le faire. Et vous le faites bien. Mais faites encore mieux. Ça va nous enchanter de faire que vous passiez mieux. Nous prenons ici en direct M. Lambert Menda. Il est coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Il est coordonnateur provincial. Il est coordonnateur provincial de la société civile ici au Lolaba. Monsieur Lambert Menda, est-ce que vous nous suivez? Je vous capte très bien, monsieur le journaliste. Monsieur Lambert Menda, vous êtes en direct de Lolaba Vérité et nous sommes très contents de vous recevoir donc, au téléphone dans cette émission. Nous voudrions que vous puissiez nous donner votre point de vue sur la recrudescence donc, de l'insécurité ici en province. Quelles sont vos impressions par rapport à cette situation? Monsieur le journaliste, nous observons chaque jour l'insécurité dans la province. Et nous savons très bien que nous avons une police qui est là pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais fort malheureusement, cette même police se retrouve souvent devant des faits accomplis du fait que de son manque d'efficacité et de professionnalisme, surtout que c'est une police qui n'a pas des moyens conséquents, une police qui est d'abord qui n'a pas de bonnes conditions d'abord de vie ou des salaires, alors une police démotivée qui abandonne la population. Et la population aussi se retrouve dans une situation telle qu'il y a des gens qui viennent, mais les chefs d'avenue, les chefs de quartier, des blocs et autres ne savent pas identifier des gens qui viennent. Or, si vous allez ailleurs, vous allez comprendre qu'un nouveau venu, on doit s'intéresser à lui pour savoir il vient faire quoi, son séjour c'est comment, ainsi de suite. Monsieur Lambert Menda, s'il vous plaît, monsieur Lambert Menda, vous voulez dire que c'est la police qui ne fait pas bien son travail ou bien ce sont les chefs de quartier et les chefs de cellule qui ne font pas bien leur travail? Et au fait, c'est quoi au juste? C'est-à-dire la police n'est pas tellement professionnelle. Vous savez vous-même comment a été le critérium. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont recruté ces policiers-là. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire il y a des policiers qui manquent de professionnalisme. Mais cette police ne date pas d'aujourd'hui, M. Lambert Menda. Raison pour laquelle nous voulons la réforme profonde de la police. Nous voulons la réforme profonde de la police et aussi que le gouvernement puisse aussi allouer un budget conséquent à l'armée et à la police. C'est un peu cela. Et alors, il y a aussi des policiers qui ont fait plus de 7 ans dans cette province, qui se sont déjà accoquinés à la population. Ouais, c'est une insécurité aussi concrète, parce que des policiers ne peuvent pas faire beaucoup d'années dans une contrée. Ça là, vous êtes en train de solliciter une démitation, des permutations des agents de la police. Des permutations, des policiers. Même la chaîne de commande là, tous ceux-là qui tiennent là la chaîne de commande, il faut aussi les permuter. Ouais, ce sont les gens qui s'intéressent souvent aux mines, ils ne savent pas comment sécuriser. Non, ce n'est pas toute la police qui s'intéresse aux mines. Il y a la police frontalière, il y a la police... donc il y a plusieurs formes de police. Monsieur Lambert Menda, nous voudrions vous poser encore une question. Parce que pendant un temps, nous avions remarqué que la situation était vraiment stable. J'espère que la nouvelle société civile dont vous êtes coordonnateur ici en province avait aussi remarqué. Mais qu'est-ce qui explique de manière claire et brève la recrudescence de l'insécurité ici en province? La recrudescence, je vous ai dit qu'il y a d'abord celui qui chapeaute le ministère de l'Intérieur. Vous voyez? Parce que le ministère de l'Intérieur, c'est lui le patron numéro 1 de la sécurité en province, le ministère provincial de l'Intérieur. Donc, vous voyez, il ne s'intéresse pas tellement à ça parce que moi-même, j'ai eu à demander sa démission dans une émission passée, qu'il a montré ses limites et qu'il doit démissionner. Nous avons besoin d'un ministre qui est sur le terrain, un ministre qui est au chevet de sa population. Est-ce que la nouvelle société civile...
Oui. Monsieur Lambert Menda, la société civile a déjà fait des recommandations au ministère de l'Intérieur pour renforcer la sécurité, ou vous n'avez jamais fait ça et que vous êtes en train de passer directement à la vitesse supérieure pour demander la démission du ministre en charge de la sécurité de l'Intérieur ici en province? Écoutez, chers journalistes, je vais vous étonner. Dans les conseils de sécurité, nous-mêmes, on n'est pas associés. Ouais. Or, nous représentons une grande frange de la population. Mais dans le conseil de sécurité, on n'est pas associés. Donc, il y a un critère. Peut-être que vous ne remplissez pas les critères pour vous faire représenter dans les conseils des ministres. Quels critères nous ne remplissons pas? Les gens du Haut-Katanga, un coordonnateur comme moi, ils participent dans les conseils de sécurité du Haut-Katanga et ils essayent en tant soit peu réguler la problématique de l'insécurité. Mais tandis qu'ici, on nous voit comme des opposants ou bien comment? Nous sommes la population, nous sommes dans la population, mais on nous met à côté, je ne sais pas, et puis ils s'attendent à quoi? C'est un peu là parce que nous avons aussi des informations, des fois ils les banalisent, parce qu'à chaque fois que nous on a dû à écrire et à dénoncer de tel ou tel cas... Quelles sont les réponses qui vous sont souvent réservées? Quelles sont les réponses qu'on vous réserve chaque fois que vous écrivez au ministère de l'Intérieur? Au ministère de l'Intérieur, nous avons écrit, on nous dit que non, et le ministre va répondre, ainsi de suite. C'est jusque-là, on est dans... Ça reste des lettres mortes. Oui, c'est resté lettres mortes, parce que nous avons décrié même l'insécurité que les exploitants, ceux-là qui font les activités des minéraux au quartier Kassoulou, non, au quartier Tchala, là où il y a la population exposée à ces trafics-là. Mais le ministère de l'Intérieur a été mis en copie. On a été chaque fois là-bas pour leur dire que non, ça ne va pas, mais ils n'ont rien fait jusque-là. Merci beaucoup, M. Lambert Menda. Nous allons faire de notre mieux pour que nous puissions nous retrouver avec vous sur ce plateau, pour que nous puissions développer. La vérité a besoin vraiment de vérité et nous avons besoin de prendre de part et d'autre. Donc nous allons faire de notre mieux également d'entrer en contact avec le ministère de l'Intérieur pour plus d'éclaircissement sur ce sujet de l'insécurité qui refait surface. Monsieur Lambert Menda, nous rappelons ici que vous êtes le coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise. Nous vous disons merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci. Voilà, c'était là donc monsieur le coordonnateur provincial de la nouvelle société civile ici dans la province du Lualaba. Il est en train de décrire comme nous donc l'insécurité ici en province. Nous pensons que les autorités sont en train de suivre parce que nous avons la possibilité d'atteindre la plus grande audience possible avec Lualaba Vérité. Nous avons promis que nous allons parler donc du dépôt. Donc il y a 2 jours de cela, donc le dépôt du budget pour la province. Madame Fifi Masuka Saïni, Madame le gouverneur, a déposé le budget et bientôt il sera devant les élus du peuple pour leur parler de ce budget en gros et en détail, de sorte que si ces derniers voudront bien l'adopter pour que nous puissions le mettre en exercice en 2022. Donc, les cours normaux des activités continuent ici en province. On ne dit pas que la province donc, connaît des problèmes. C'est vrai que Madame le gouverneur est en train de faire l'intérim, elle est en train d'assumer bien ses fonctions et elle répond vraiment là, avec promptitude au rendez-vous tel que celui-là de déposer donc les projets de budget pour l'exercice 2022. 16 nouveaux camions interceptés par la police. Disons ici les services de sécurité. Je suis en train de me poser la question. Posons-nous un peu cette question. En cette courte période, sous la gestion de Mme Fifi Masuka Saïni, combien de fois on va arrêter des lots de camions qui sont dans l'irrégularité? Déjà chargés. Parce que moi je sais que même pour commencer à charger, on doit d'abord avoir des documents au préalable. Mais comment ça fait-il que des camions, on a eu 17. Aujourd'hui, on parle encore de 16. 16 camions interceptés. Lualaba était sur terrain. Nous avons vu ces camions-là. Interceptés, les services de sécurité, nous disons félicitations à vous. Ah, maintenant, je me demande,
tout ce temps ici, comment la situation minière était gérée? Aujourd'hui, c'est chaque jour. Oh, banabamba koule ma camion. Banabamba ma camion. Mais finalement, iwakati yote, bantu warikuyaka, baraza kufanyaka nini? Est-ce que nous aimons vraiment notre province? Est-ce que nous aimons cette population du Lualaba? On peut être là seulement comme ça, ma camion n'a pitaka loa bokule, inenda narudia. Félicitations d'abord à l'équipe, donc au cabinet de madame le gouverneur, pour la mise en place des services de traçabilité. En tout cas, coup de chapeau à vous. Coup de chapeau aux autorités de la police ainsi que des services de sécurité qui ont mis la main sur ces camions. En tout cas, vous devez vous expliquer. Celui qui aime sa patrie, il paye. Celui qui aime sa province, il paye les taxes, il paye les frais pour commencer à transporter les minéraux. Ça fait trop parler ici en province. Oh, vous avez dit ici, nous avons suivi sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de dire, oh, il est ma camion ya kwanza, King Marcel Okito, Vira Mwanza, avec toute notre équipe technique, nous avons été sur terrain pour voir ces camions. Turipata na turiona basha kuibande, iko muzone moya bien bandé. Na service de sécurité iko pale, beko na lala chiku na yuwa, juu ya kugarder ile ma. Entre-temps, la justice est en train de faire son travail. Et donc, toi tu es bien kusema sema, bongo bunapita. Il y a eu une grande délégation du gouvernement avec sa tête M. Deodar Kapenda. Barienda, monsieur le ministre, Barienda Djou ya Kwangaria, il est fachi peko ma camion. Les 17 camions sont bel et bien là. Iko pale na iko na chungiwa na service de sécurité. Justice nafanya kazi yai. Tuache mambo ya kusema sema bia bongo ya hii sesi ma camion hainako, c'est faux. Ma image yoi, ma plaque, muangalie ma image ya ile shuku wa republika ya kwanza na ma plaque beko na munaona hapa au cours ya hii émission. Vous comparez, ce sont les mêmes camions depuis par stationnaka. Iko na nyeshia mvula pale na iko na chunga ma décision finale ya justice. Que personne ne dise, ne jette de l'opprobre sur les noms des autorités ici en province, disant que oh, il est ma camion va chaque yachaka, isha kwendaka hivi na hivi. Pas ça s'il vous plaît. Mais barabamba tena ingine. Donc pendant que bona bamba bengine, Congolais wanza kushikia lo alabe kwa na mashikio. Nguna kuya nguna beba mabintu munene na byo pashipo ku sécuriser bantu. Pashipo kulipa ma taxe à l'état. Pashipo kufanya nini muna pantu mabintu paka vile. Nous pensons que cette émission vous a beaucoup plu. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à notre équipe technique. Dites merci à Vira Mwanza Mukishi qui l'a conçu. Dites également merci à toute l'équipe des médias Esprit Média TV. Esprit Média TV, une conception vraiment majeure. Franchement, bien. Nous vous disons merci beaucoup. Moi, c'est King Marcel Okito et je vous promets à très bientôt pour un nouveau numéro qui va encore vous donner plus de détails sur ce dont vous avez besoin comme information. Allez, bye bye, à la prochaine. Ciao.